La Bible dit ceci. Ça, c'est Jésus qui était en train de s'adresser aux pharisiens. Il dit ceci. Tout péché, tout blasphème contre le Fils de l'homme vous sera pardonné. Tous, mais tout blasphème, tout péché contre le Saint-Esprit, contre l'œuvre du Saint-Esprit, ne vous sera jamais pardonné. Ni dans le siècle à présent, ni dans le siècle à venir. Alors, j'aimerais qu'on comprenne. Est-ce que Dieu est en train de se contredire? Est-ce que Dieu est contre cela? Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas une parole prononcée par ignorance d'ailleurs, mais c'est un rejet conscient. Un rejet conscient, un rejet volontaire de l'action de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on comprenne c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Premièrement, c'est attribuer sciemment à Satan ce qui est manifestement l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle les blasphèmes. Vous voyez le miracle. Quelqu'un qui était malade et une personne est guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit, vous dites que on est qui ici. Deuxièmement, résister volontairement et définitivement à la vérité révélée par l'Esprit. C'est-à-dire la vérité est là. Mais vous dites que non, ça c'est faux. Ça c'est ce qu'on appelle les blasphèmes. Et troisièmement, c'est rejeter jusqu'à la fin la grâce qui conduit à la repentance. C'est ça le plus important qui fait que le blasphème contre le Saint-Esprit ne soit pas pardonné. Rejeter jusqu'à la fin la grâce qui conduit à la repentance. Alors pourquoi le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné? Parce que le pardon passe par la repentance. Et la repentance est produite par le Saint-Esprit. Amen, amen. Le pardon passe par la repentance. Et la repentance est produite par le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu vous convaincra quant à ce qui concerne le péché. Alors, rejeter l'Esprit de Dieu, c'est rejeter l'unique canal de pardon. Alléluia. Amen. Parce que la Bible, quand vous prenez Jean chapitre 16, verset 8, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner. Non. Mais c'est que l'homme refuse les conditions du pardon. Dieu qui est là au ciel, il n'a pas refusé de pardonner. Parce que lui, il est compatissant. Mais dès lors que tu blasphèmes, c'est-à-dire que tu nies celui-là qui va t'amener à la repentance, tu ne vas pas te repentir. Oh, le blasphème. Oh, blasphème, blasphème. Blasphémer d'abord, c'est le fait d'attribuer l'action du Saint-Esprit au diable. C'est que l'Esprit de Dieu peut faire, vous attribuez au diable. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, aussi longtemps que vous n'avez pas de conviction, si vous voyez un miracle, ne criez pas que ça c'est de la magie. Si vous n'avez pas une conviction, taisez-vous. Ne parle pas.
Parce qu'aujourd'hui, hein, nous avons des chrétiens qui sont devenus des experts. On ne refuse pas. Je veux aussi donner où l'Esprit de Dieu donne à chacun de nous le discernement. C'est ce discernement qui te fera comprendre que ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Alors, depuis un moment donné, lorsque je vois certaines choses, je ne critique pas trop. Si je n'ai pas une conviction, c'est que l'Esprit de Dieu fait. Aussi longtemps que vous n'avez pas de conviction, c'est-à-dire que ne critiquez pas. Ne dites seule fois. Amen, amen. Certaines choses, Dieu peut le faire une seule fois. Amen, amen. Et quand il le fait une seule fois, il le fait selon sa souveraineté. Selon sa souveraineté. C'est que lorsque ça devient une doctrine, et là c'est ce qui est mauvais. Mais voilà pourquoi tu dois te laisser à être dirigé par l'Esprit de Dieu. À être dirigé par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu commence à t'orienter au nom de Jésus. Tu commences à chanter, tu chantes, et puis tu pries, tu chantes, tout simplement, c'est pour enlever la monotonie. La monotonie est en train de réduire l'action du Saint-Esprit, est en train de réduire l'action du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté.